Waouh, 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 ça commence à bouger en NBA en fait discrètement là. Entre la CAN, entre les championnats qu'ils ont repris, etc. Faut rester concentré. On va commencer par le trade de Trae Young. Salut à tous, bienvenue sur BFT et aujourd'hui vidéo spécialement basket. On va parler de NBA. La période des transferts a déjà commencé et elle va s'accélérer jusqu'au 5 février qui est la deadline, qui est la fin des transferts, jusqu'à cet été. Ok. Alors, par où commencer? On va commencer par le trade de Trae Young à Washington contre Corey Kispers et CJ McCollum. Ok, il n'y a pas de tour de draft. Alors, pour les novices qui sont sur ma chaîne, parce que beaucoup viennent du foot, un tour de draft, en fait, c'est comme un jeton un peu, en fait, qui va te permettre de sélectionner un joueur aux prochaines drafts. Alors la draft, c'est quelque chose qui va te permettre de sélectionner les jeunes joueurs. Dans le foot, on recrute les jeunes joueurs par transfert. On appelle un club. Ouais, ce joueur il m'intéresse. Il est à combien? Ok, non, je le veux moins cher. Là, je le veux plus cher. Alors qu'en NBA, tous les meilleurs joueurs sont appelés le soir de la draft. Et en fait, les équipes, en fonction de leur choix, soit ils sont premiers, donc ils ont plus de chances d'avoir le meilleur joueur, le meilleur jeune joueur, soit ils sont deuxièmes, etc. Il y a 2 tours. Le premier tour, il y a 30 choix, donc 30 équipes qui vont sélectionner. Et le deuxième tour, il y a 30 choix. Au deuxième tour, il y a souvent des joueurs moins forts. Ah, mais il faut faire attention parce que l'histoire a donné tort. Aujourd'hui, le meilleur joueur en NBA, c'est Nikola Jokic, drafté en 41e, je crois. Donc au deuxième tour, par les Denver Nuggets. Bref, revenons sur ce qui s'est passé. Alors, là on a Trae Young, star des Atlanta Hawks, qui a été transféré à Washington, donc qui est une équipe moins forte et qui est en reconstruction. Derrière, Washington envoie CJ McCollum et Corey Kispers à Atlanta. Ok. Alors là, en fait, c'est 2 franchises, ce sont les équipes, c'est 2 franchises qui prennent 2 directions différentes. Alors, Atlanta, ils ont un truc intéressant, parce qu'ils ont beaucoup de joueurs athlétiques, grands, qui défendent, qui sont capables de se débrouiller en attaque, en attaque, pardon, et Washington, c'est beaucoup de jeunes joueurs. On essaye de trouver qui sera le glue guy, quoi, qui sera le mâle alpha. C'est qui parmi eux qui va s'affirmer, qui va dire c'est mon équipe, venez, je vous prends sur mon dos et je vous emmène. Est-ce que c'est Trae Young? J'en doute. Bref. Derrière, pour donner mon avis sur Atlanta, je comprends ce trade et je le comprends pas en soi, dans le sens où est-ce que c'était la seule offre pour Trae Young? Je pense qu'il n'y avait pas de marché pour Trae Young parce que Trae Young, excellent meneur, hein, à la passe, au shoot, capable de créer son shoot, etc. Mais des limitations défensives. Dû par sa taille qui est moindre à ses vis-à-vis, physiquement il est déficitaire, soit pour ses vis-à-vis en 1 contre 1 ou même quand il switch sur des plus grands, etc. Compliqué. Bref, deuxième point, est-ce qu'il y avait une autre offre? Je sais pas. Il y avait pendant un moment un petit Minnesota, ils étaient sur lui, je pense. Après, ça a vite coulé. C'est vite tombé à l'eau, pardon. Ça a vite coulé. Mais voilà, je pense que en vrai, personnellement, je sais pas. Côté Atlanta, c'est bien parce qu'il se libère du grand salaire de Trae Young. Il a une player option à la fin de la saison. Donc 1 an, je crois qu'il était à 49 millions de dollars. En fait, une player option, c'est le joueur qui décide. Est-ce que je la prends ou je la prends pas? L'équipe n'a rien à dire. Elle peut dire non, tu la prends pas. Bah lui, s'il la prend, il la prend, c'est tout.
Elle n'a pas son mot à dire. Une team option, c'est différent. C'est l'équipe qui choisit est-ce qu'elle garde ce joueur avec les conditions de la team option ou elle le garde pas. Donc, Atlanta récupère Corey Kispers, un joueur de banc. Il a un bon shoot, en vrai, à 3 points. Je crois qu'il a plus de 40%, donc c'est intéressant. CJ McCollum, ouais. CJ McCollum, personnellement, je le vois bien re-signer à Atlanta. Parce que CJ McCollum, il est en fin de contrat à la fin de la saison. Mais je le vois bien re-signer peut-être à Atlanta avec un salaire moindre. Et pour venir faire le 6e homme en sortie de banc, ça peut être intéressant. Atlanta, là, ils se sont dit, ok, l'équipe, ça a Jalen Johnson, on va lui mettre l'équipe, on va lui donner les clés du camion et ça lui nous semble. En fait, moi j'aime bien là ce qu'ils ont fait Atlanta parce qu'ils ont une équipe avec une attaque correcte et une grosse défense. Parce que ce soit Dyson Daniel, il défend, Zachary Rizaché, le français, il défend, Jalen Johnson, ça défend, Nika Okongo, il est pas mauvais, comment s'appelle là déjà le cousin de Shai je sais plus. Nikkei Alexander Walker, ça défend. Pardon. Et en vrai, c'est intéressant parce que ils ont une assise défensive qui peut être intéressant. Si Jalen Johnson défend un peu plus, ce serait pas mal. Et après, il a beaucoup de responsabilités offensives, donc c'est un peu plus compliqué. Tout le monde n'est pas Shai Gilgeous-Alexander ou Giannis Antetokounmpo. Bref, voilà. Et en fait, côté Washington, en vrai, c'est bien. Parce que il y a deux choses. Soit, là, jusqu'à la fin de la saison, ils ont Trae Young. Ils jouent, d'un coup, ça va leur faire améliorer leur attaque. Ce qui serait cool pour les deux parties, donc Trae Young et Washington, c'est que Trae Young prend sa player option à Washington. Il fait une grosse saison. Où il tourne à 30 points, 10 passes, pour rappeler qui il est, parce qu'il a eu beaucoup de difficultés à la sortie de Atlanta. Et en fait, ça va lui permettre derrière d'attraper un bon contrat, un gros contrat. Parce que là, en fait, d'après des insiders, Washington et Trae Young en accord commun ne joueraient pas vraiment jusqu'à la fin de la saison. Oui et non, en vrai, pourquoi pas. Est-ce que Trae Young changerait quelque chose à la saison des Wizards? Non, parce qu'ils sont dans le fin fond de la ligue. Autant les gars, comment dire, autant continuer à perdre pour avoir un choix élevé à la draft prochaine. C'est tout. Donc là, donc voilà. Moi, pourquoi pas. Ou à part si Trae Young prend un contrat de 2 ans à 40 millions l'année ou 50 millions l'année, genre sur 100 millions sur 2 ans, etc. Comme ça, il va pouvoir tranquillement reprendre tranquillement après, soit aller re-signer ailleurs, soit se faire trader. C'est simple et pas compliqué. Après, côté Washington, là, pour l'instant, ça urge pas. Mais bientôt, il faudra commencer à faire un tri dans les joueurs. Qui garder, qui ne pas garder. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent un peu sur le même poste. T'as Bilal Koulibaly français, t'as Keyshawn George, t'as Trey Johnson que tu viens de drafter là, en 2025. T'as qui d'autre Ouais, pour l'instant, t'en as 3, mais t'en as un peu plus, je pense. Je m'en rappelle plus forcément des noms. Je suis pas Washington beaucoup. Mais faudra bientôt commencer à faire le tri et voir qui tu gardes pas, etc. Moi, ce que j'aime bien, là, dans ce trade, c'est que Alexandre Sarr, le français, le pivot, va jouer avec Trae Young. Et jouer avec l'un des meilleurs meneurs de la ligue à la passe, ou le meilleur, c'est incroyable pour un pivot. Parce que Alex Sarr, c'est capable de poser des écrans, de rouler vers le cercle, et c'est aussi capable de shooter à 3 points. Donc là, tu as Trae Young qui va driver l'attaque, et que ce soit pour Bilal ou pour Alex Sarr, je trouve ça personnellement top, dans le sens où, en fait, ils vont avoir des bons ballons.
soit des shoots vraiment bien ouverts, soit des coupes dans le dos vers le panier qui vont permettre de leur garantir des points faciles. Parce que Trae Young à Washington, s'il joue cette saison ou la saison prochaine, attendez-vous à ce que vraiment le 3/4 des possessions, c'est pour lui. Il y aura des matchs où il va tourner à 45 points, 15, 20 passes, ça m'étonnerait même pas. Mais en vrai, c'est bien pour Alex Sarr, personnellement, parce qu'il monte en puissance et il montre vraiment des bonnes choses. Je reviens sur Atlanta, ils veulent continuer sur le marché des transferts. Donc CJ McCollum et peut-être même Corey Kispers viendraient à bouger pour Anthony Davis. Alors ça, c'est un mauvais choix par contre. Anthony Davis, Atlanta, là, il y a, comment dire, ils ne doivent pas faire Anthony Davis. Parce qu'Anthony Davis, il lui reste 2 ans et demi de contrat, je crois. Et avec une année à 69 millions, je crois, ou 62 millions, un salaire énorme. Anthony Davis, il a déjà plus de la trentaine. C'est un joueur qui se blesse assez souvent. C'est une mauvaise idée pour Atlanta. Parce que là, tu as des joueurs jeunes, athlétiques, physiques, qui défendent, Davis, ok, il apportera tout de suite. Tout de suite, avec Davis, tu peux apporter. Il viendrait en pivot défensivement quand il est présent. Il est fort. En attaque, il est encore fort. Mais c'est un move tout de suite. Genre, c'est un move pour gagner tout de suite. Et c'est pas une bonne idée parce qu'en vrai, l'équipe de Atlanta, elle est encore jeune. Dyson Daniel, c'est jeune. Jalen Johnson, c'est jeune. Onyeka Okongwu, je crois qu'il a à peine 25 ans, 26 ans, c'est jeune. Nikkei Alexander Walker, c'est jeune. Donc en vrai, franchement, faut pas faire ce move pour Davis. C'est pas une bonne idée. Zachary Rezache, c'est jeune. Et faut voir ce qu'il vaut. Un peu plus. Parce que c'est un premier choix de draft 2024. Il a été capable de faire vraiment des bons matchs. Mais son temps de jeu, il est un peu réduit. Il n'est pas si fou que ça. Lui aussi, il manque un peu d'agressivité, etc., vers le cercle, etc., en attaque. Mais c'est un joueur à potentiel. Il n'a encore que 20 ans. Donc en vrai, à voir ce qu'il va donner. Voilà. Maintenant, je voulais parler de l'avenir du King, de LeBron James, parce que les spéculations... il y en a beaucoup. Il y en a qui pensent qu'il va partir de Los Angeles, qui va rester. Il y en a qui se disent, ouais, il va prendre sa retraite là maintenant. Alors, LeBron James, depuis son dernier titre en 2020, j'aime pas sa direction. Tout ce qu'il dit, il y a des choses qu'il dit là. Je viens de voir un truc intéressant passer tout à l'heure sur les réseaux sociaux où il parlait qu'il y a des joueurs qui, juste pendant l'intersaison, l'été, vont juste s'entraîner personnellement, entraîner des skills, mais sans se poser avec leur équipe à la fin de la saison, le coaching staff, etc., pour leur demander qu'est-ce que vous voulez qu'on travaille, comment vous me voyez dans le système l'année prochaine, etc. Et en vrai, il a raison. Là, sur ce coup, il a raison. Mais il y a eu plein de déclarations où moi, j'ai pas été fan, personnellement, alors que j'ai un immense respect pour ce joueur. Sportivement, il n'y a rien à dire. LeBron James, c'est 4 titres de champion, c'est plusieurs MVP, c'est... voilà. Mais ça en fera peut-être un sujet de vidéo, un de ces 4. Voilà. Mais j'aime pas son orientation là depuis 2020 où il fait tout pour qu'on dise que c'est le GOAT, le greatest of all time. J'aime pas trop. Il cherche trop ça personnellement, je trouve. Après là, sportivement, il reste encore très fort. 41 ans le bonhomme, il rigole pas. Mais bref, on va parler de son avenir. Moi, personnellement, là, il a pris sa player option, donc son option de 1 an, je crois, il est à 52 millions, un truc comme ça. Et là, à la fin de saison, il peut signer où il veut. Moi, je crois pas le LeBron James Sonics à New York, j'y crois pas. J'y crois pas au retour à Cleveland parce que Cleveland, il n'y a rien en fait. Il a déjà fait son retour à Cleveland
Il a gagné un titre, il a ramené un titre à Cleveland. Je le vois pas revenir encore une fois à Cleveland. Même si c'est pour des adieux. Genre dans le sens où, en fait, le premier retour à Cleveland a été incroyable. Genre avec le titre en 2016, etc. Mais là, le deuxième retour, ça peut faire trop, premièrement, ou ça peut être un échec total. Moi, personnellement, LeBron James, vu le niveau qu'il a encore, je pense pas que cette année c'est la dernière. Je pense qu'il en a encore une ou deux dans le moteur. Moi, je pense que LeBron James va aller tout droit jusqu'en 2028. Dans le sens où les Jeux Olympiques en 2028 sont à Los Angeles. Il joue où là, LeBron James? À Los Angeles, aux Lakers. Moi, je pense que là, à la fin de la saison, il va re-signer aux Lakers pour moins cher. On va prendre un truc anecdotique pour dire hey, les gars, je suis encore là. Et comme ça va permettre aux Lakers de signer d'autres joueurs pour aller viser le titre autour de Luka Doncic. Merci Nico Harrison, hein. Bref, voilà. Et je pense qu'il va re-signer aux Lakers 1 an, plus 1 an en option, où ils vont décider à deux avec la franchise. On va donner les clés à Luka pour emmener. On va commencer à entourer Luka. Et LeBron James, ça sera du bonus sur le banc. Tu vois, il va faire le coach avec Reddick, des podcasts, etc. Voilà, je pense que ça va être comme ça. Après, franchement, je le vois pas signer ailleurs. Vraiment. Je pense qu'il va remplir les 2 ans aux Lakers et voilà, il va aller et là la première année là, je pense que on va essayer d'entourer Doncic et là soyez pas étonnés que les Lakers à la prochaine trade deadline donc 2027 ou dès cet été 2026 ou 2027 à la trade deadline l'été 2027, ils soient vraiment agressifs. Pardon. Soit vraiment agressif pour essayer de récupérer des joueurs pour aller au titre. Parce que Luka, faut qu'il ait une bague. Et LeBron James, il va pas pouvoir se faire éliminer au premier tour tout le temps. Et en 2028, Los Angeles, les Lakers, je pense qu'ils vont tout faire pour aller au titre. Et là, s'ils font le titre derrière LeBron James pour la dernière, il va être sélectionné avec l'équipe des USA. Il va encore arriver en mode super-héros et les gars, venez, on fait le doublé, etc. Là, les super-héros américains en 2024. Ça aussi, on va en parler. C'était bref, voilà. Et il va aller prendre sa petite médaille d'or. Bon, après, ça va pas être simple, hein, parce que les autres nations, le niveau augmente. Donc en vrai, ça va pas être simple. Mais il va aller prendre sa petite médaille d'or. Donc tu auras le farewell tour de LeBron en NBA 2027-2028 dans toutes les salles, etc. Au Staples Center, si ça n'a pas changé de nom, donc la salle des Lakers, ça sera toujours pleine avec les stars au premier rang, les VIP, la place VIP à $30,000, les dingueries comme ça. Et là, derrière les derniers JO de LeBron en 2028 à Los Angeles, voilà, ça va. Voilà, franchement, voilà. Donc, tu auras la retraite de LeBron James en 2028. Pour moi, après, peut-être que je me trompe totalement et cette année, c'est la dernière. Hein. Mais je sais pas, il maîtrise trop la communication, trop de caméras, tu vois. Donc, en vrai, ça m'étonnerait même pas, tu vois. Donc, tu auras la retraite LeBron NBA, tu auras la retraite LeBron Basket FIBA avec toutes les équipes chez lui à Los Angeles. Je pense que ça va se passer comme ça. Voilà, je vois pas, parce qu'en fait, il est encore trop fort pour arrêter maintenant. Même s'il se blesse un peu plus souvent, même s'il est un peu plus moins impactant qu'avant, bon, t'as vu le niveau encore du gars, il est capable de te sortir encore des matchs à 30 points à 41 ans, il est encore bon en rebond, à la passe, parfois il est capable d'avoir un peu de fighting spirit, donc de se battre un peu sur des ballons. Franchement, son temps de jeu viendra baisser, je pense. Et il va pas être la star de l'équipe parce qu'il y a Luka.
c'est pas sur lui qu'on va compter, mais l'année prochaine, dès la saison prochaine, tu commences à avoir entre 20 et 30 minutes de LeBron tous les soirs, tranquillement, parce qu'il y a une profondeur de banc, parce qu'il y a d'autres joueurs plus complémentaires avec Luka. Après, ils sont complémentaires, je dis pas, mais voilà, ça m'étonnerait même pas. Et voilà. Voilà, vous l'aurez entendu la première sur cette vidéo, LeBron, fin de carrière 2028. Je pense que personne ne l'a dit. Pour moi, fin de carrière 2028, fin de carrière NBA 2028, fin de carrière FIBA au JO en 2028. Donc, tu auras des hommages de partout. Tout le monde voudra venir le voir. Les places, que ce soit les places des JO ou les places ou les places NBA vont partir dans tous les sens. En vrai, après, moi, je dis que personnellement, je le vois pas bouger dans le sens où, en fait, il a tout à Los Angeles. Il aurait bougé avant, tu vois. Là, maintenant, je pense qu'il est installé à Los Angeles avec Rich Paul, son agent, avec l'agence Clutch Sport. Il a ses gars un peu à Los Angeles. Il s'entend bien avec le coach, donc Redick. Ils ont fait des podcasts ensemble avant que Redick commence à coacher. À côté, pas loin, il y a Stephen Curry aux Warriors. Tu vois, genre, en vrai, je le vois pas bouger. En fait, sa famille, Bronny James, il est aux Lakers. Brice James, je sais pas où il est, mais il va. Brice James, il va. Comment dire? Il y a toute sa famille, Savannah et tout ça, tout le monde est à Los Angeles. Genre, je le vois pas bouger, lui, comme ça, et allez, on embarque tout le monde, on retourne aux Cavs, allez, let's go, on va aux Knicks. Non, je le vois pas bouger. Là, cette saison va se terminer, il va prendre un petit contrat, moins, après à son échelle, hein. Et il prendrait, peut-être qu'il peut même prendre 30 millions sur 2 ans, genre 30 millions la première année, 30 millions la deuxième, un truc comme ça. Mais ça reste qu'aux Lakers qu'en 2028. C'est ma théorie à moi. Comme ça fait Lakers qu'en 2028. S'il gagne un titre en 2028, ce serait incroyable. Et derrière, il enchaîne avec les JO 2028. Même à ce qu'il reste juste sur le banc, en fait. Qu'il rentre juste 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Et que ce soit les autres qui font tout. Et comme ça fait double hommage. Hommage NBA, hommage FIBA. Avec les Browns et tout. Avec toutes les stars internationales, les dirigeants, etc. Je pense que pour quelqu'un qui contrôle sa communication, etc., comme ça, il veut partir en grande pompe. Je pense qu'il fera ça. Après, s'il fait autre chose, ce sera pas étonnant, mais pour moi, c'est ma théorie, il va faire ça. Voilà, les gars, la vidéo, elle commence à être un peu longue. J'ai un peu beaucoup détaillé. Mais voilà, mais il y aura une vidéo basket qui va revenir très très vite parce que là on est en pleine période de transfert, donc à tout moment ça peut tomber. À tout moment tu peux voir Anthony Davis aux Knicks, Giannis aux Warriors. Je balance des trucs comme ça, mais voilà. Donc ça peut bouger très très vite, donc faut rester branché. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Je sais que vous êtes des novices, là, mes premiers abonnés, vous êtes là pour le foot. Donc, en vrai, si ma chaîne vous permet de vous intéresser au basket, les gars, c'est une dinguerie. Allez-y. Les gars, ce qui est bien dans le basket comparé au foot, c'est pas tout le temps les mêmes équipes qui gagnent. Genre, tu tiens pour Barcelone, le Real Madrid, PSG ou quoi, t'es soft, t'es bien, voilà. Même si tu coules une année, 2 ans, 3 ans, bah tu reviens fort, tu vois. Le Real, ils ont coulé 2013, ils ont rien gagné, si je me trompe pas. 2014, Ligue des Champions. 2015, ils ont rien gagné. 2016, 2017, 2018, Ligue des Champions, tu vois. Alors que dans le basket, chaque année, ça bouge, quasiment. T'auras les très bonnes équipes. Là, OKC, les derniers champions en 2025, il y a 4 ans, 5 ans, si t'étais fan d'OKC, t'étais dernier de la ligue, tu gagnais que moins de 20 matchs sur 82 matchs dans la saison. Et là, t'es premier à l'Ouest, t'as le MVP des finales, t'es champion en titre, t'es bien. Tu vois. Et en fait,
comme il y a ce système de draft, et en fait, ça marche pas, ben, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Mais voilà. Ou allez faire vos recherches, hein, après vous pouvez. Mais vraiment, commencez-vous à vous brancher basket, NBA. En plus, la NBA va bientôt arriver en Europe. Bon, ça aussi, c'est un sujet, on va en discuter à un moment ou l'autre, mais je suis pas fan. Après, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si mon contenu vous plaît. Et salut à tous.